Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans notre série, dans votre série à la découverte de l'Évangile. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 11e épisode. Nous repartons pour 50 minutes ensemble et nous continuons à découvrir pas à pas l'Évangile de notre Seigneur. Voilà, 50 minutes. Nous nous étions arrêtés la semaine dernière, au début, j'avais fait une petite introduction du numéro 36 de la synopse, qui est l'entretien avec la Samaritaine. Alors, nous avons vu qui étaient les Samaritains, qu'il y avait des désaccords entre les Juifs et les Samaritains, qu'il y a eu des conflits historiques, qu'il y avait une méfiance entre eux et qu'il y avait donc le désaccord sur le lieu de culte. Et toutes ces petites choses ont fait qu'il y avait une mauvaise... pas une mauvaise ambiance, mais une mauvaise entente entre les Samaritains, les Galiléens et les Juifs. Et donc, habituellement, les Galiléens, quand ils se rendaient à la fête de Jérusalem, ils contournaient la Samarie, ne traversaient pas la Samarie, mais notre Seigneur, lui, a pris un autre itinéraire et a décidé de traverser la Samarie avec ses disciples. Alors, bien sûr, notre Seigneur sait ce qu'il fait, comme à chaque moment dans l'Évangile. Je vous rappelle que notre Seigneur ne sera jamais pris de court dans l'Évangile, parce que étant Dieu et Dieu, le Père qui lui infuse la science au goutte à goutte, lui infuse tout ce qu'il doit savoir. Et donc, Dieu qui est providence, providéré, qui voit devant, n'est jamais surpris, n'est jamais dépassé par ce qu'il va se passer, car il sait avant même que les choses vont se passer, il sait avant même que nous allons décider de faire quelque chose, il sait si nous allons le faire ou pas. Et donc, nous repartons tout de suite, nous commençons tout de suite par la lecture au numéro 36, à l'entretien avec la Samaritaine. Ceux qui veulent, qui n'ont pas eu ou qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, il y a une petite introduction sur ce passage, mais je n'y reviens pas. Vous pouvez vous conférer à la dernière vidéo, la numéro 10 de notre série, à la découverte de l'Évangile. Nous commençons tout de suite par la lecture de ce magnifique entretien entre notre Seigneur et une Samaritaine. Or, il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arrive donc à une ville de la Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus donc, fatigué du chemin, était assis à même, près de la source. C'était environ la 6e heure. Survint une femme de la Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » Car ses disciples s'en étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit donc : « Comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ? Car les Juifs n'ont point de rapport avec les Samaritains. » « Si tu savais le don de Dieu, lui répondit Jésus, et quel est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit-elle,
Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Comment aurais-tu donc de l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné le puits? Et il en a bu lui-même et ses fils et ses troupeaux. Quiconque boit de cette eau, lui répondit Jésus, aura soif encore. Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif à jamais. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une source d'eau jaillissante en vie éternelle. Le Seigneur, lui dit la femme, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne me rende plus ici pour puiser. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. Je n'ai pas de mari, lui répondit la femme. Tu as bien dit, je n'ai pas de mari, lui dit Jésus, car tu as eu 5 maris, et maintenant celui que tu as n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ceux que vous connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut doit venir des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Aussi bien, ce sont ceux-là que le Père cherche pour adorateurs. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Je sais, lui dit la femme, que le Messie va venir, celui qu'on nomme Christ. Lorsque celui-là sera venu, il nous fera tout savoir. Je le suis, lui dit Jésus, moi qui te parle. Et là-dessus, ses disciples arrivèrent, et ils s'étonnaient qu'il parlât avec une femme. Cependant, personne ne dit « Que désires-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa cruche et s'en alla à la ville, et elle dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville, et ils venaient auprès de lui. Dans l'intervalle, les disciples le priaient, disant « Rabbi, mange !»« J'ai à manger, leur dit-il, un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Ma nourriture, leur dit Jésus, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Ne dites-vous pas encore 4 mois et voici venir la moisson? Eh bien, je vous dis, levez les yeux et contemplez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Le moissonneur reçoit un salaire et ramasse le fruit pour la vie éternelle, de façon que le semeur se réjouisse aussi bien que le moissonneur, car le proverbe a cela de vrai qu'autre est le semeur et autre le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté nulle peine. D'autres ont pris peine et vous êtes entrés dans leur labeur. Beaucoup des Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui attestait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lors donc que les Samaritains furent arrivés vers lui, ils l'invitèrent à demeurer auprès d'eux, et il y demeura 2 jours. Et un bien plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus sur ton rapport que nous croyons, car nous avons entendu et nous savons qu'il est vraiment
le Sauveur du monde. Alors, 3 petits points pour commencer. Notre Seigneur savait-il qu'il allait tomber sur cette femme en s'arrêtant au puits de Jacob? La réponse est simple, bien sûr que oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre Seigneur n'est pas pris de court, notre Seigneur n'est pas là pour rien, notre Seigneur n'a pas traversé la Samarie pour rien, sinon il aurait fait comme à son habitude, comme il devait faire avec ses parents depuis toujours, et traverser le Jourdain et passer par la région de Pérée. Là, notre Seigneur a décidé de traverser la Samarie, bien sûr parce qu'il savait qu'il allait tomber sur cette femme, bien sûr parce qu'il savait qu'elle allait être la première porte pour évangéliser en Samarie. C'est grâce à cette femme, et on voit bien que notre Seigneur a confiance en cette femme dès le début, parce qu'il se présente comme le Messie et qu'il lui parle sans aucune gêne. Donc notre Seigneur est bien sûr venu ici à cette heure-ci parce qu'il savait que cette femme venait y puiser son eau. Donc oui, il savait. Alors, cette femme vient puiser son eau, nous l'avons vu, à la 6e heure. La 6e heure, c'est 6 heures à peu près après le lever du soleil, c'est donc midi. Il est midi. Nous sommes donc juste après la fête de Pâques, donc au printemps, en région, donc en Samarie. Et il fait en plein soleil à midi entre 30 et 35 degrés, comme les chaleurs que nous venons de vivre cette semaine. Et généralement, les gens, les femmes qui avaient cette mission de chercher l'eau pour leur foyer ne viennent pas en plein cagnard. Les femmes viennent soit tôt le matin, soit plus tard le soir quand le soleil est couché, mais personne ne vient à la 6e heure. Et on voit bien qu'il n'y a personne au bord au puits, il n'y a pas la queue, il y a juste cette femme qui vient pour puiser son eau. Le texte nous apprend que cette femme a eu 5 maris et qu'elle est encore avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, elle est encore avec un autre homme. Donc, nous pouvons penser qu'elle est mal vue des autres villageois. Et pour ne pas croiser les femmes au puits, qui venaient donc généralement le matin ou plus tard le soir, mais en tout cas pas quand il y a le soleil qui tape, et bien pour ne pas croiser ces femmes par honte, par gêne, eh bien cette femme venait puiser son eau au moment où elle est sûre de ne tomber sur personne. Elle est sûre de tomber sur personne et elle ne veut pas croiser les femmes du village. Pourquoi? Parce que si on calcule 5 maris, si cette femme a, je ne sais pas, entre 30 et 40 ans, si elle a eu 5 maris, ça veut dire que depuis ses 20 ans, elle en a eu à peu près un tous les 4-5 ans. Et ces maris, est-ce qu'elle ne les a pas piqués à d'autres femmes qui avaient déjà ces hommes pour époux, ou tout simplement, voilà, elle avait une mauvaise réputation, hein. Aujourd'hui, c'est encore... Alors aujourd'hui, en 2026, un peu moins, mais pour certaines personnes, et c'est légitime, hein, c'est compliqué de voir une femme ou un homme
qui a 5, 6 femmes dans sa vie. C'est compliqué. Et beaucoup de personnes qui ont eu 5 ou 6 femmes ou 5 ou 6 époux en ont honte. Et donc là, cette femme, elle est prise de honte et donc elle n'ose pas croiser le regard des autres femmes du village. Donc elle vient à la 6e heure. Et on voit que notre Seigneur va parler donc avec une Samaritaine, et en plus une Samaritaine qui n'a pas une vie très droite, mais une vie assez compliquée. Alors bien sûr, notre Seigneur, nombreux le savent aujourd'hui, notre Seigneur ne nous juge pas, notre Seigneur nous accepte avec les erreurs que nous avons pu faire dans notre passé. Beaucoup se convertissent au Christ et avant, ils avaient une vie complètement éloignée du Christ, complètement désordonnée, et c'est par la rencontre du Christ, par la conversion, qu'ils se sont remis dans les clous, en fait, tout simplement. Et donc cette femme, elle est choisie par notre Seigneur alors qu'elle est pécheresse, donc c'est une bonne nouvelle pour nous qui sommes pécheurs, nous sommes tous pécheurs, et c'est une bonne nouvelle parce que notre Seigneur, nous le voyons bien, la première personne à qui il va révéler qu'il est le Christ, c'est une femme qui voilà, a eu 5 maris, qui est encore avec un autre mec qui n'est pas aujourd'hui son mari. Voilà, aujourd'hui, elle serait traitée par un nom que vous connaissez tous, par les personnes autour. Et surtout dans un village où il y a 50 à 100 personnes, où tout le monde se connaît, avoir une femme qui pique les maris de tout le monde, ça ne doit pas être facile. Et donc notre Seigneur vient parler avec cette femme parce que lui connaît ses péchés et n'a pas peur du péché, mais il vient, il le dira plus tard dans l'évangile, il n'est pas venu pour les personnes qui n'ont pas besoin qui n'ont pas besoin de lui, mais il vient pour les personnes pécheresses. Et donc nous sommes tous des personnes qui avons des péchés en nous, et donc voilà, on peut s'estimer heureux que notre Seigneur ne regarde pas le nombre de bêtises que nous avons fait depuis notre adolescence, depuis notre conscience, mais il nous prend quand même par la main et nous aide à nous relever et à devenir de meilleures personnes. Voilà pour le deuxième point. Le troisième point, pourquoi notre Seigneur demande-t-il à boire ? Alors déjà, pour boire, rappelons que notre Seigneur est pleinement Dieu, mais il est aussi pleinement homme. Il a donc réellement connu la fatigue, la douleur, la faim, etc. Et son corps avait besoin d'eau et avait besoin de nourriture. Alors, est-ce qu'il était quand même plus fort que nous ? Je pense que oui. Je pense que notre Seigneur, nous le voyons bien, nous ne sommes pas capables de jeûner pendant 40 jours. Notre Seigneur, l'Évangile ne nous le dit pas, a-t-il bu ou n'a-t-il pas bu au moment où la femme s'en va pour aller proclamer au village « Ah, venez voir, j'ai vu un homme, ne serait-il pas le Christ ?» On ne sait pas si notre Seigneur a bu, on ne sait pas si notre Seigneur a mangé. Et quand les disciples viennent le voir et lui disent « Seigneur, Rabbi, mange », il répond « J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas ». Donc, sa personne divine peut subvenir aux besoins de sa personne humaine. Notre Seigneur, son corps a besoin de manger, son corps a besoin de boire, mais il ne doit pas avoir les mêmes besoins que nous. Il doit être, c'est ce que j'en conclus en ayant étudié un minimum l'Évangile,
son corps doit être plus fort que le nôtre. Il doit être peut-être mieux entraîné. Il y a des personnes maintenant qui jeûnent plus que d'autres. Il y a des personnes qui ont moins de mal à jeûner. Il y en a qui n'y arrivent pas du tout. Et il y en a qui arrivent à jeûner pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours. Donc chacun est différent, mais je pense que notre Seigneur étant supérieur à nous, je pense que notre Seigneur n'avait pas les mêmes besoins que nous, même s'il avait besoin quand même d'un minimum pour entretenir son corps. Et donc nous ne savons pas s'il a eu à boire ou pas, mais il lui demande à boire. Mais ce n'est pas que pour boire, parce que nous ne savons même pas s'il a bu au final. C'est un prétexte. De demander à la Samaritaine à boire, c'est un prétexte pour engager la conversation. Un homme juif qui demande quelque chose à une femme samaritaine, c'est juste impensable. Donc là, notre Seigneur se met dans une position inférieure. Il n'est pas supérieur à elle, c'est lui qui a besoin d'aide, c'est lui qui a besoin de la Samaritaine. S'il te plaît, donne-moi à boire. Il se met plus bas qu'elle. Il ne dit pas veux-tu à boire? Il dit s'il te plaît, donne-moi à boire. Tu as la cruche, tu as le moyen de récupérer de l'eau au fond du puits. S'il te plaît, donne-moi à boire, j'en ai besoin, tu peux m'aider. Donc, la femme, la Samaritaine, est positionnée au-dessus de notre Seigneur. Notre Seigneur se fait petit. Comme il l'a fait à sa naissance, nous l'avons vu, il s'est fait petit enfant, comme il le fera tout au long de l'évangile, notre Seigneur se met toujours dans la position du plus petit. Il ne se met pas dans la position de celui qui est supérieur, mais de celui qui est inférieur. Pourtant, il est supérieur à tout l'univers, étant créateur de l'univers. Et donc, en montrant qu'il a besoin d'elle, la conversation s'engage différemment. S'il serait venu avec un air supérieur, la femme se serait sentie rabaissée. Mais ensuite, notre Seigneur, une fois que la conversation est engagée, il renverse les rôles. Et il ne parle non plus de l'eau du puits, mais de l'eau de vie. On passe de l'eau du puits, l'eau qui est réellement dans le puits, à parler de la vie spirituelle, et non plus d'eau réellement présente dans le puits. Et cette femme samaritaine va avoir aussi, comme Nicodème, le droit à un cours particulier. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. C'est fini ce temps-là. Aujourd'hui, nous pouvons adorer Dieu partout, pas uniquement sur la montagne où se trouvait le puits de Jacob, et non plus pas au temple de Jérusalem. Celui qui veut adorer Dieu, celui qui veut prier Dieu, celui qui veut offrir un sacrifice à Dieu, nous le voyons bien quand des messes sont célébrées, que ce soit dans la montagne, dans la nature, dans une maison, une messe peut être célébrée n'importe où, tant que l'endroit est digne et que l'autel est préparé dignement. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, on peut adorer Dieu n'importe où, tant que l'endroit est digne. Et à l'époque, nous l'avons dit quand nous avions parlé des désaccords sur le lieu de culte, les Juifs considéraient que Dieu devait être adoré au temple de Jérusalem et uniquement au temple de Jérusalem. Et les Samaritains, eux, estimaient que Dieu avait choisi pour être adoré le mont Garizim. Et cette femme qui connaît les Écritures lui dit « Oui,
Je sais ça. Elle le sait. Elle sait qu'un jour, le Christ va venir et qu'il va mettre un terme à cette adoration dans un lieu particulier. Je retrouve le passage. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que c'est à Jérusalem. Quel est le lieu où il faut adorer ? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Et la femme lui répond, je sais que le Messie va venir, celui qu'on nomme Christ. Lorsque celui-là sera venu, il nous fera tout savoir. Et là, notre Seigneur lui répond, je le suis, moi qui te parle. Donc, la femme connaît les Écritures, elle sait. Et elle ne le connaissait pas, elle ne connaissait pas cet homme. Mais elle savait que le Christ allait venir, elle savait que le Messie allait venir et qu'il allait leur enseigner la vérité. Et bien sûr, qui de mieux que le Christ, qui de mieux que notre Seigneur Jésus, pour nous faire connaître Dieu, étant lui-même Dieu. Et notre Seigneur, nous l'avons lu, ne se fait pas prier pendant longtemps, je le suis, moi qui te parle. Il lui annonce ouvertement qu'il est le Christ. Alors, au verset numéro 22, notre Seigneur dit « Car le salut doit venir des Juifs. » Alors, je pense qu'il faut aussi parler un petit peu de ce passage qui est souvent mal compris. Il y a 2000 ans dans le monde, il y avait plusieurs religions, comme encore aujourd'hui, mais une seule était proche de la vérité. Et aujourd'hui, en 2026, une seule religion détient la vérité. Il y a 2000 ans, il y avait les religions gréco-romaines. Les habitants de l'Empire romain adoraient plusieurs dieux. Zeus, Jupiter, Athéna, Arès, Apollon. Ils étaient donc polythéistes. Il y avait aussi le culte impérial où l'empereur romain était honoré comme une figure divine ou semi-divine. Donc il y avait ces religions gréco-romaines qui étaient présentes là où il y avait des Grecs et des Romains. En Inde, il y avait l'hindouisme avec le concept du karma, de la réincarnation et de la libération spirituelle. En Chine, je vous parle d'il y a 2000 ans. En Chine, il y avait le taoïsme qui était basé sur la recherche de l'harmonie avec le Tao qui est la voix. Il y avait aussi en Chine le confucianisme qui était inspiré des enseignements de Confucius. Il y avait le bouddhisme, le jaïnisme, le zoroastrisme et encore certainement d'autres religions. Et donc, le salut, il y avait aussi bien sûr, je n'en parle pas alors qu'on ne parle que de ça, il y avait aussi bien sûr le judaïsme. Le judaïsme qui croyait en un Dieu unique et qui se référait aux écritures hébraïques, ce que nous appelons nous aujourd'hui l'Ancien Testament. Et donc le salut, notre Seigneur qui est lui-même le salut, devait venir par la religion juive. Pourquoi ? Parce que doctrinalement, c'était la religion qui était la plus proche de la vérité. Et que Dieu
avait fait une alliance avec ce peuple et que les prophètes ont annoncé la venue du Christ dans la lignée de David et donc dans la culture juive. Donc, notre Seigneur il fallait qu'il vienne par cette religion. Il fallait qu'il vienne par les Juifs. C'est pour ça qu'il dit « le salut vient des Juifs ». Le salut, c'est Jésus qui est venu des Juifs. Prenons un exemple simple, les hindous n'attendaient pas de Messie. Ce n'est pas leur doctrine. Un hindou, il croit en la réincarnation. Il pense qu'une fois qu'il va mourir, il va se réincarner en une vache, en un éléphant ou que sais-je encore. Et donc notre Seigneur, s'il était arrivé dans une famille, s'il aurait été choisi d'être incarné dans un enfant d'une mère hindoue, eh bien, il n'aurait eu aucun accueil de la part de ces gens, car ils ne connaissaient pas les Écritures, les prophéties, les prophètes, et ils n'attendaient pas de Messie. Donc, il serait sorti dans une famille, dans une ville où il n'y avait que des hindous, il aurait dit « Je suis le Christ, je suis venu pour racheter vos péchés ». Les hindous n'auraient rien compris. Donc il fallait que notre Seigneur vienne par le peuple qui était au plus proche de la vérité, le peuple juif, même si les pharisiens étaient dans l'erreur parce qu'ils s'imaginaient de fausses choses sur Dieu, où ils mettaient leur préférence dans certaines choses alors que Dieu préfère d'autres choses. Voilà, il ne pouvait pas, il fallait que notre Seigneur vienne des Juifs. Il ne pouvait pas sortir des hindous, il ne pouvait pas sortir du taoïsme, il ne pouvait pas sortir des religions gréco-romaines. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Les seuls qui avaient la vraie doctrine, la doctrine qui se rapprochait le plus de la vraie doctrine, c'est les Juifs. Et Dieu avait fait, donc je l'ai dit tout à l'heure, une alliance avec Israël. Depuis le début, une alliance avait été faite avec Israël. Et donc, si le Christ ne serait pas venu du peuple d'Israël, ne serait pas venu de la lignée de David, ça aurait fait de Dieu un menteur. Toutes les prophéties depuis Moïse, depuis l'Exode, depuis Abraham, toutes les prophéties auraient été caduques. Donc, Dieu, qui n'est pas un menteur, a fait une alliance avec le peuple juif. Le Christ devait venir du peuple juif. Le Christ est venu du peuple juif, tout simplement. Les Juifs, il y a 2000 ans, croyaient en un Dieu unique, créateur, en la vie après la mort, aux anges, aux péchés, et attendaient le Messie. Ils priaient les psaumes, ils célébraient la Pâque, etc., etc. Donc, c'était bien sûr plus simple pour faire des disciples et pour trouver des gens avec la foi que de s'incarner dans une famille, dans un peuple, loin de cette vérité, tout simplement. Doctrinement parlant, c'était les Juifs qui étaient au plus près de la vérité, donc le Christ ne pouvait venir que par là. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule vérité. Cette vérité est que notre Seigneur est venu sur terre pour racheter nos péchés. Il a fondé une église et des évêques. Les apôtres sont les premiers évêques. Son église, c'est l'église catholique. Et notre Seigneur qui dira « Je suis la vérité et la vie ». Donc il n'y a qu'une seule vérité. Celui qui veut vivre doit être dans l'église catholique.
Il n'y a pas d'autre vérité aujourd'hui. Si on venait à affirmer qu'une autre religion serait égale à la nôtre, cela voudrait dire que notre religion n'est pas pleinement la vérité. Qu'il y a un peu à tirer chez nous et un peu à tirer ailleurs. Et ce n'est pas vrai. Notre Seigneur est la seule vérité. Et la seule vérité, c'est l'Église catholique romaine. Alors, qu'est-ce qui va faire que cette femme croit? C'est le fait que notre Seigneur lui révèle sa vie d'avant. Notre Seigneur connaît parfaitement sa vie. Il connaît parfaitement nos vies et on ne peut pas lui mentir. Et pourtant, malgré la vie de cette femme, je l'ai dit tout à l'heure, malgré sa vie un peu complètement désordonnée, elle a été choisie par Dieu pour annoncer, en quelque sorte, le Messie aux Samaritains. On appelle Marie-Madeleine, que nous n'avons pas encore rencontrée. Pour ceux qui ne la connaissent pas, on la rencontrera un peu plus tard dans l'évangile. Mais Marie-Madeleine est appelée l'apôtre des apôtres, car c'est elle qui a donné la nouvelle aux apôtres de la résurrection de notre Seigneur. Là, c'est la Samaritaine qui ne va pas parler de résurrection, mais qui va aller annoncer que le Messie, le Christ, est en Samarie. C'est elle. Avant les disciples n'ont pas encore pris la parole. Les disciples de notre Seigneur ne sont pas allés voir des gens en leur disant ils n'ont pas prêché. Alors oui, ils ont baptisé, ils ont déjà baptisé, mais c'est les gens qui sont venus demander le baptême, c'est les gens qui avaient écouté l'enseignement de Saint Jean le Baptiste et qui sont venus auprès de notre Seigneur, qui sont venus le trouver. Ou bien c'est des gens qui ont vu les miracles que notre Seigneur a fait à Jérusalem et qui sont venus parce qu'ils ont vu les miracles et qu'ils ont cru. Mais les apôtres, les disciples, pour l'instant ils ne sont pas encore apôtres, les disciples n'ont pas proclamé publiquement que le Christ, le Messie était là avec eux. Ils ne le pensent même pas encore. Ils le croiront plus tard. Aujourd'hui, ils doutent encore. Alors oui, au bord du Jourdain, André va chercher son frère en disant « Oh là là, viens voir ce qu'on a vu, le ciel s'est ouvert, la colombe est descendue, il y a une voix qui a parlé. » Très bien, mais on verra en avançant dans l'évangile que les disciples vont douter encore pendant un moment de notre Seigneur. Et même en ayant vu de grandes choses, ils vont douter jusqu'à le voir ressusciter. Hein. Parce que même au moment de la mort de notre Seigneur, on verra que les disciples, ils sont un peu tout perdus parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Alors que notre Seigneur dira pendant longtemps, il l'a déjà dit à Jérusalem, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Temple de son corps. Et donc cette femme pécheresse est choisie pour aller annoncer aux villageois de Samarie qu'il y a un homme extraordinaire qui est là. Qui est-il? Ne serait-il pas le Christ? Voilà la question qu'elle va poser. Et elle va partir en courant, une fois qu'elle aura eu cette discussion, parce que notre Seigneur lui dira, quand elle lui dit « Je vois que tu es un prophète », c'est parce qu'il lui a dit « Va chercher ton mari », et qu'elle lui répond « Je n'ai pas de mari ». Et lui dit « C'est vrai, tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu es aujourd'hui n'est pas ton mari ». Et donc, parce que notre Seigneur va lui parler de sa vie intime, alors qu'ils ne se sont jamais vus, il ne la connaît ni d'Adam ni d'Ève, elle va croire tout d'un coup, elle va se dire « Oh là là, là je parle avec quelqu'un de différent des autres. Qui peut savoir vraiment ce qu'on a fait dans notre vie, si ce n'est nous-mêmes ?» Et même encore nous-mêmes, des fois, on oublie ce qu'on a pu faire. Et donc, suite à ça, elle va aller en courant, venez voir cet homme qui m'a raconté tout ce que j'ai fait, et beaucoup de Samaritains vont croire en notre Seigneur parce qu'ils vont avoir, pendant 2 jours des cours un peu particuliers avec lui où il va prêcher, où il va être accueilli, il va prêcher
dans le village. Et à ce moment-là, il y a sûrement plus de Samaritains que de Juifs, Juifs d'où venait notre Seigneur, qui croyaient en lui. Si toute la ville de Samarie se met à croire, si toutes les villes de Samarie et alentours se mettent à croire que Jésus-Christ est bien le Christ, les Juifs, lesquels y croient réellement, les Juifs qui sont venus se faire baptiser, les Juifs qui ont vu les miracles, croient parce qu'ils ont vu des miracles, mais pas par son enseignement. Alors que là, notre Seigneur ne fait pas de miracle. Il donne un enseignement et bon, il donne... il parle de la vie de cette femme, mais il ne lui montre rien. Il ne guérit pas d'aveugle. Il ne guérit pas de sourd et muet. Il ne guérit pas il ne ressuscite pas un mort. Il lui dit juste ce qu'elle a fait. Et pourtant, elle va avoir plus de foi que ceux qui verront de grandes choses. Et donc, ces Samaritains qui étaient la pire espèce selon les Juifs, même pire que les Romains, vont accueillir notre Seigneur et l'inviter à rester chez eux pendant 2 jours. Il les a enseignés et ils ont conclu de cet enseignement privilégié de la part de notre Seigneur qu'il est vraiment le sauveur du monde. Notre Seigneur a donc mieux été accueilli par les Samaritains que par les Juifs, que par les habitants de Judée et que par les habitants de la Galilée, parce que nous verrons que même ceux de Nazareth, à part certains, ne vont pas bien l'accueillir. Un dernier point sur ce passage, nous voyons que les disciples sont un peu bouleversés de ce qu'il vient de se passer. Je vais relire le passage où les disciples arrivent. Dans l'intervalle, les disciples le priaient, disant « Rabbi, mange !» « J'ai à manger, leur dit-il, un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» « Ma nourriture, leur dit Jésus, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Ne dites-vous pas encore 4 mois et voici venir la moisson? Eh bien, je vous dis, levez les yeux et contemplez les champs, qui déjà blanchissent pour la moisson. Le moissonneur reçoit un salaire et ramasse le fruit pour la vie éternelle, de façon que le semeur se réjouisse aussi bien que le moissonneur. Car le proverbe a cela de vrai qu'autre est le semeur et autre le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté nulle peine. D'autres ont pris peine et vous êtes entrés dans leur labeur. Donc les disciples reviennent et ils voient notre Seigneur en train de parler avec cette femme. Et bon, ils sont un peu bouleversés. Rappelons que ce sont des Juifs. Rappelons que c'est les Juifs, nous l'avons dit et je le redis encore, les Juifs détestent les Samaritains. À cette époque, les Juifs détestent les Samaritains à mort. Il devait y avoir des morts, ça c'est sûr. C'est sûr. Les Samaritains prenaient un malin plaisir à se cacher derrière les montagnes et quand les Juifs traversaient de Galilée à la Judée par là, au moment de Pâques, ils se cachaient avec des pierres et ils leur jetaient des pierres. Ils devaient leur jeter des pierres, leur voler leur cargaison. C'était voilà. Et si un Samaritain avait le malheur de venir à Jérusalem, c'est pareil. Il était mal reçu. Donc ces gens-là se détestaient du plus haut point. Et donc, ces Juifs sont complètement choqués de voir que notre Seigneur, qui descend de la lignée de David, qui est donc juif, parle avec cette Samaritaine, il ose s'asseoir avec elle et discuter avec elle.
C'est impensable. Mais ils n'osent pas en parler avec notre Seigneur. Ils n'osent pas lui dire, personne ne le reprend. Personne ne lui dit, Seigneur, pourquoi parles-tu avec cette femme? Ils n'osent rien lui dire. Et la seule chose qu'ils vont oser lui dire, c'est lui dire, Rabbi, mange. Ils ne veulent même pas imaginer que cette femme aurait pu lui donner quelque chose à manger. Manger ou boire de la main de cette femme, c'est manger ou boire dans la main de l'ennemi. C'est impensable pour les disciples à ce moment-là. Nous sommes au début de l'évangile, les disciples ont encore beaucoup de chemin à faire avant de comprendre que l'amour triomphe sur la haine et que c'est ce que veut pour nous notre Seigneur. Notre Seigneur n'a pas de frontières, notre Seigneur n'a pas de limites. Notre Seigneur aime tout le monde, est mort pour le monde. C'est les hommes aujourd'hui qui ne veulent pas se convertir à lui et accepter sa mort sur la croix, sa mort et sa résurrection pour le salut des âmes. C'est l'homme qui ne veut pas. Mais notre Seigneur, lui, n'a aucune frontière, peu importe qui, celui qui se convertira et se tournera vers lui, notre Seigneur lui tendra la main. Et c'est bien pour ça qu'il vient en Samarie, c'est bien pour ça que le prochain numéro que nous allons voir, c'est la guérison d'un fils, c'est la guérison d'un fonctionnaire royal. Il y aura plus tard la guérison d'un serviteur romain. Notre Seigneur n'a pas de frontières. Celui qui se tourne vers lui d'un cœur sincère, notre Seigneur l'acceptera tel qu'il est, même avec tous les péchés qu'il a sur son dos, et l'aidera à se débarrasser de ses péchés et à le convertir. Et ça, les disciples ne l'ont pas encore compris et ils mettront du temps à comprendre. Ils mettront du temps à comprendre. Nous verrons à la fin de l'évangile. Saint Pierre voudra découdre par l'épée. Il coupera une oreille. Prenez les armes. Alors que notre Seigneur dira priez pour vos ennemis. Ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris, ils comprendront doucement, petit à petit, comme nous, souvent, nous comprenons doucement, petit à petit, en avançant dans notre conversion. Quelqu'un qui se convertit maintenant du jour au lendemain ne va pas tout connaître tout de suite, et ne va pas avoir les bons réflexes tout de suite, ne va pas avoir les bonnes pensées tout de suite. Ça va, une fois qu'il va avancer dans la foi petit à petit, il va cheminer. La conversion, c'est pas un jour je me convertis, je suis converti. La conversion, c'est du moment où je me tourne vers le Christ jusqu'au moment où je meurs. Nous ne nous arrêtons jamais de nous convertir, de progresser dans la foi, de progresser dans l'amour et de progresser vers le Christ. Voilà. Donc, ces disciples sont encore loin de tout ça, mais heureusement pour nous, ils vont comprendre suffisamment tôt, ils vont comprendre au bon moment pour pouvoir ensuite répondre à leur mission que notre Seigneur leur donnera. Et aujourd'hui, 2000 ans après, nous avons toujours les enseignements de l'Église à travers cette succession apostolique depuis les évêques jusqu'aujourd'hui, les évêques de ce jour. Voilà pour ce magnifique passage que nous pourrions encore étudier pendant longtemps, qui pourrait nous retenir des heures et des heures, comme pour l'entretien d'ailleurs avec Nicodème. Mais nous devons avancer dans notre découverte de l'Évangile. Et pour entendre plus de commentaires sur ce passage, je vous invite à aller au moment
je vous invite à aller à la messe le plus souvent possible, mais spécialement au moment, pendant la période de carême, où cet évangile est lu et est généralement très bien commenté par le prêtre ou le diacre qui sera de service d'homélie ce jour-là. Voilà pour le numéro 36. Je vois qu'il nous reste 16 secondes avant les 50 minutes. Donc le temps est écoulé pour cet épisode 11 déjà de notre série à la découverte de l'évangile. Et la semaine prochaine, nous verrons donc le numéro 37 qui est la guérison du fils d'un fonctionnaire royal. Nous verrons le numéro 38, le commencement du ministère public de notre Seigneur. Et sûrement le numéro 39, notre Seigneur prêche à Nazareth pour la première fois. Voilà pour ce numéro. Je vous remercie de votre écoute, vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.